Bienvenue au cours de japonais sur la différence entre les particules wa et ga. Cette fois, je m'enseigne comment on les interprète quand il y a deux wa ou ga. Alors, vous êtes prêts? Bon courage. Bref, quand il y a deux wa ou ga, c'est quand il s'agit de la partie du sujet. Par exemple, la partie du corps, de la fonctionnalité, du caractère, etc. Et voilà les exemples. Concernant la partie corporelle, on peut faire une phrase comme Li-san wa kami ga nagai desu. Et pour la partie fonctionnelle, Li-san wa nihongo ga jouzu desu. Et pour la partie caractéristique, Nihon wa Fujisan ga yumei desu. Comme il s'agit de la partie du sujet, il peut y avoir deux dérivations. Donc, Li-san wa nihongo ga jouzu desu. Li-san no nihongo ga jouzu desu. Le sens est le même, la différence se trouve sur le focus de la phrase. Quand on dit Li-san wa nihongo ga jouzu desu, on concentre sur li. Mais quand on dit Li-san no nihongo wa jouzu desu, on concentre sur le japonais que li parle. Mais attention, regardez les deux phrases suivantes. On peut dire Li-san wa nihongo ga dekimasu, mais on ne peut pas dire, pour avoir le même sens, Li-san no nihongo wa dekimasu, Li-san no nihongo ga dekimasu. Pourquoi? Parce que pour ces deux phrases, ce verbe dekimasu signifie d'avoir la compétence de quelque chose. Et le sujet de la première phrase est li, mais le sujet de la deuxième phrase est la langue japonaise que li parle. La langue ne peut pas avoir une compétence, donc, logiquement, la deuxième phrase ne signifie pas la même chose que la première phrase. Et voici les quatre phrases possibles à faire avec deux wa ou ga. Quelle est la différence? Pour les quatre phrases suivantes, le sens est le même. Il y a une personne dont le nom est Li et ses cheveux sont longs, mais il y a des nuances différentes qui dépendent du contexte donné. Et oui, pour ces nuances différentes, il faut rappeler le mode d'emploi de wa et ga. Donc, la particule wa a les sens comme thème, jugement, déclaration, explication, comparaison, minimum, appel. La particule ga a les sens comme phénomène, exclusivité, choix, responsabilité du sujet, et il y a ga obligatoire. Donc, après les mots interrogatifs en tant que sujet, donc à la position du sujet, et cette réponse, etc. Si vous ne connaissez pas plus en détail, regardez ma vidéo précédente. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Ok, donc par le contexte donné, un ou certains de ce sens est déterminé. Par exemple, si on prend la phrase Li-san wa kami wa nagai desu, et si l'on y applique minimum et comparaison de wa, la nuance est comme au moins Li, elle a les cheveux longs, ses jambes ou bras ne sont pas longs. Et si on prend la phrase Li-san wa kami ga nagai desu, et si l'on y applique comparaison de wa et exclusivité de ga, la nuance est comme
si on comparait avec d'autres personnes, Li, elle, a les cheveux longs. Non, ce n'est pas les jambes ou les bras, mais les cheveux. Et si on prend la phrase Li-san ga kami wa nagai desu, et si l'on y applique exclusivité du ga et jugement du wa, la nuance est comme ce ne sont ni Nicolas ni John, mais c'est Li qui a les cheveux longs. Je considère que c'est long. Et si on prend la phrase Li-san ga kami ga nagai desu, et si l'on y applique ga obligatoire, la nuance est comme. Donc, il y a une question qui a quelque chose de long. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Et pour y répondre, on utilise la phrase japonaise au-dessus. Et la nuance est donc, c'est Li et c'est ses cheveux qui sont longs. Donc, on a appris que quand il y a deux wa ou ga dans une phrase, il s'agit de la partie du sujet. Et on peut avoir 4 phrases possibles dont le sens est le même, mais dont les nuances sont différentes. Ça va bien avec ça? Et ça nous amène à la fin de ce cours. J'espère que le cours était utile pour votre étude du japonais. Bonne continuation et matane. Allez, bisous bisous.